Salut tout le monde et bienvenue sur Magnus Collector. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review des 6 Enchantix Fairy de Witchy Toys qu'on a customisé, bien entendu, vous imaginez. Et avant de commencer, je tiens juste à m'excuser de cette petite absence de 2 mois, mais bon, on a déménagé, donc forcément, c'est pour ça qu'il y a eu une petite pause sur notre chaîne, mais ne vous inquiétez pas, bientôt on va vous proposer notre room tour dans notre nouvel appartement avec la pièce des Wings, et croyez-moi, ça va être magique. Allez, c'est parti, on commence tout de suite la review. Donc pour commencer cette review, voici déjà un aperçu des 6 Wings en Enchantix. Donc c'est la collection faite par Witchy Toys il y a déjà quelques années de ça, je crois que c'était en 2012 si je me trompe pas. Alors par contre, Layla et Bloom ont été créés par mes soins parce que je ne trouvais pas les poupées originales. Donc on va commencer tout de suite par Layla, donc la voici. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai moi-même fait son haut, sa jupe, ses chaussures et sa coiffure bien entendu. Donc voici les chaussures, donc pour qu'elle soit le plus réaliste à la série. La petite jupe, donc j'ai acheté vraiment les tissus qui me paraissaient les plus accordés on va dire à sa tenue. Et ensuite j'ai fait de la magie avec des fils et des aiguilles. Les petites manchettes donc que j'ai piquées à des matels. Donc voici, vous pouvez voir ses cheveux. J'ai bien entendu réalisé son diadème comme elle a dans la série. Le maquillage, c'est celui de la City Girl, et je trouve qu'il s'accorde plutôt bien. Donc les ailes, c'est celle de la Joshi Enchantix, pareil que je trouvais qu'il s'accordait plutôt bien. Et voici un aperçu de sa coiffure de derrière. Voici encore un aperçu de ses ailes, de ses manchettes et de sa tenue de côté. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette Layla Enchantix faite par moi-même. Donc on passe maintenant à Stella, la fée de la lune et du soleil. Donc elle, j'ai simplement accessoirisé et refait un reroute pour ses cheveux, sinon après tout le reste, c'est la poupée officielle créée par Witchy Toys. Donc voici un petit aperçu de ses cheveux et de ses vêtements. Donc j'ai vraiment fait des cheveux super longs comme elle a dans la série, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Voici de chaussures, vous êtes souvent nombreux à me demander comment est-ce qu'on fait nos chaussures Enchantix. Et en fait tout simplement on se sert de fil de fer, de Scooby-Doo et de petits strass qu'on vient coller par-dessus pour agrémenter tout ça. Je lui ai fait également sa poussière de fée, bien entendu c'était obligatoire. Les manchettes pareil proviennent de poupées Mattel et les ailes sont super brillantes, super holographiques et franchement je trouve ça trop joli. Le maquillage est celui de la poupée Wings on Ice, donc pareil qui s'accordait plutôt bien, ça fait vraiment très lever de soleil. Et voici un aperçu de ses ailes et de ses cheveux vus de derrière. Et franchement, le résultat est plutôt agréable à voir, je trouve. Donc voilà, un dernier aperçu général de Stella. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Stella dans les commentaires. Et on passe maintenant à l'une de mes préférées, qui est Musa. Je la trouve tout simplement exceptionnelle. Donc pareil, c'est globalement la poupée réalisée par Witchy Toys. Simplement, les cheveux et les accessoires ont été faits par mes soins. Donc bien entendu, comme toutes les autres, elle a subi une smobification. Donc une smobification, c'est simplement le fait de changer la tête d'origine par une tête Smoby, parce que vous connaissez mon amour pour les têtes Smoby. Donc voici les chaussures, donc pareil que j'ai réalisé avec des Scooby-Doo, du fil de fer et des strass. Franchement, c'est tout simple, ça coûte pas cher et ça fait vraiment un rendu exceptionnel. Donc voici sa tenue aussi, qui d'ailleurs est beaucoup plus belle à la caméra qu'en vrai. Je trouve que le rouge rend beaucoup plus intensément. Donc vous pouvez voir également la longueur de ses cheveux, parce que bien sûr je lui ai donné des cheveux beaucoup plus longs, pour que vraiment elle ait cet aspect waouh et vraiment magique comme elle a dans la saison 3 en Enchantix. Donc vraiment je trouve que cette Enchantix là, elle est vraiment super belle, une fois bien accessoirisée et tout. Et je suis trop content de la voir parce qu'elle est franchement trop rare. On passe maintenant à Flora, donc notre petite fée de la nature. Donc pareil, je vous laisse la découvrir dans son ensemble, déjà avant tout. Et j'aime beaucoup toutes ses couleurs, elle est vraiment super pétante, super flashy, on risque pas de la louper. Donc pareil, petit visage Smoby, c'est celui de la Billivix Elle Magique. Je le trouve vraiment trop beau, d'ailleurs ce maquillage il est vraiment super pétant, plein de couleurs, il s'accorde plutôt bien avec sa tenue. Donc pareil, elle a eu droit à des longs cheveux, comme toutes les autres. Les petites chaussures, donc pour avoir un aspect un peu plus fidèle, parce que de base elle vient avec les bottes Billivix et franchement c'est une catastrophe. Les ailes sont méga brillantes, sont méga colorées, franchement j'adore le travail qu'ils ont fait sur les ailes au niveau de cette collection.
les petites manchettes Mattel. Donc franchement d'ailleurs, merci Mattel pour les manchettes parce que c'est franchement trop pratique pour accessoiriser. Et vous pouvez voir aussi la coiffure de derrière. Donc j'ai repris un peu le concept de la coiffure de la Mattel avec les petites tresses derrière qui pendent parce que je trouvais ça assez mignon. Donc voici, n'hésitez pas à me dire laquelle est votre préférée en commentaire. Franchement, ça me ferait trop plaisir de le savoir. Et on passe maintenant à Tecna qui, pareil avec Musa, est trop ma préférée en Enchantix. Franchement, je la trouve trop belle. Et j'adore le fait que dans la série, elle a les cheveux beaucoup plus longs et tout. C'était vraiment... En fait, c'est vraiment ce détail-là qui m'a fait que j'ai trop commencé à adorer Tecna. Donc pareil, les chaussures, comme d'habitude. Et au niveau de sa tenue, elle est beaucoup plus rose que dans la série. Après, je trouve ça sympa. C'est vrai que ça aurait été bien qu'il la fasse un peu plus violette, mais bon. On passera à ce petit détail, on va dire. Et c'est d'ailleurs la première Enchantix de Smoby, enfin de Witty Toys plutôt, que j'ai eu. Et franchement, j'ai trouvé trop belle. Et aussi, donc je lui ai donné des cheveux beaucoup plus longs que ce qu'elle a normalement. Mais franchement, moi, Tecna et les cheveux longs, c'est trop une histoire d'amour, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça. Et en fait, j'ai tenté de faire un peu la coiffure qu'elle avait sur son premier concept art Enchantix, que je trouvais tout simplement exceptionnel. Donc pareil, elle a des ailes super brillantes et tout, mais par contre, je trouve que les ailes s'accordent un peu moins bien avec la tenue parce qu'elles sont beaucoup plus bleutées, lilas, violette, et la tenue est genre super rose. Mais bon, c'est pas pour autant que je ne l'aime pas, on va dire, parce que franchement, je la trouve trop canon et je suis vraiment trop contente d'avoir eu toute cette collection Enchantix qui est vraiment, une fois accessoirisée, est plutôt sympathique. Et enfin, on termine par Bloom. Donc pareil, Bloom, c'est moi qui l'ai faite, tout simplement. Parce que pareil, comme Layla, j'ai jamais pu trouver Bloom, on va dire, pour pas trop cher. Parce que je trouve qu'avec Layla, de base, c'est pas les plus belles en Enchantix faites par Witty Toys. Donc je me suis dit, allez hop, en avant, on va tenter quelque chose. Donc avec quelques accessoires. J'ai pris des robes de Bloom Enchantix de Mattel. Je les ai recousues pour que ça lui aille parfaitement à sa taille parce que de base c'était un peu petit. Mais franchement, une fois la magie opérée, c'est plutôt sympathique. Et pareil, donc pour les ailes, ce sont celles de la Joshi Preciosi. J'ai collé un aimant dans son dos, un aimant sur les ailes et hop, ça fait l'affaire. Et pareil, elle a subi un petit reroute également pour avoir des longs cheveux, quelques accessoires, des tresses et franchement, le tour est joué et ça permet d'avoir la collection Enchantix au complet. Et puis c'est toujours sympa aussi d'avoir des customs faites par soi parce que moi ça permet d'avoir une poupée vraiment unique, on va dire, dans sa collection et franchement j'apprécie toujours ça. Donc voici Bloom une dernière fois dans un aperçu global. Et pour ce qui est du maquillage, c'est celui de la Magical Microphone, donc la version italienne, parce que la version française n'avait pas du tout la même tête et je trouve que la version italienne est beaucoup plus mignonne. Donc voici encore un aperçu de toutes les Enchantix. Donc franchement, c'est vraiment une de mes collections préférées de toutes les avoir maintenant, comme ça, et de toutes les voir ensemble. Et surtout avec leurs accessoires un peu plus fidèles, on va dire, à la série. Je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Parce que quand on les achète comme elles sont vendues, franchement, je trouve que c'était un véritable gâchis. Donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez en commentaire. Franchement, j'adore lire vos commentaires et j'adore y répondre à chaque fois. Donc ça me fait vraiment plaisir et surtout, on se retrouve très bientôt pour le room tour de notre collection.